Le 20 décembre 2024, l'autorité de la concurrence a validé le rachat de Delcourt par le groupe Editis. Et oui, Delcourt change de main et va rejoindre le fabuleux et grand groupe Editis, un des géants de l'édition française, le numéro 2 après le groupe Hachette. Editis renforce son offre bande dessinée là où il n'était pas très fort. Ils ont 55 maisons d'édition, rendez-vous compte, et ils vont donc intégrer Delcourt qui pour le moment va continuer à opérer depuis ses bureaux du 11e arrondissement. Peut-être ils vont rejoindre à un moment les bureaux d'Editis qui sont dans le 13e, et pour le moment ils vont continuer à travailler de façon indépendante et de proposer les titres de qualité avec notamment les équipes de Thierry Bornet concernant Delcourt Comics. On a hâte de voir ce qui va se passer. Vous le savez, Editis et Delcourt étaient entrés en négociation exclusive. Il fallait donc que l'autorité de la concurrence valide ce rachat. Vous savez, toutes les lois antitrust qui veillent au fait que la concurrence soit respectée. Editis, le groupe de Daniel Kretinsky, qui compte pas loin de 55 maisons d'édition comme XO par exemple, Bordas ou encore Robert Laffont, va donc intégrer le groupe Delcourt. Le rachat devrait se faire pour une somme autour de 110 à 140 millions d'euros. Rendez-vous compte. Alors les 140 millions ne vont pas aller dans la poche forcément de Guy Delcourt, puisque Guy Delcourt avait déjà en 2018 vendu des parts de la société à un fonds d'investissement qui s'appelle Florac. Donc il n'était plus actionnaire à 100% de Delcourt, de sa propre société, mais il va récolter évidemment une large partie de ces 140 millions d'euros, ce qui va lui conférer une belle retraite bien méritée. Lui qui a créé un groupe et un empire absolument incroyable. Alors une des conditions selon le site Actualité qui a été évoquée et dont on avait parlé dans la première vidéo qu'on avait fait sur ce projet de rachat, c'est le fait que à terme, en 2026 a priori, Delcourt va quitter le groupe Hachette. Vous le savez, Delcourt, ils éditent des bandes dessinées. Leur travail, c'est d'éditer. Ils ont également une structure qui diffuse, c'est-à-dire qui va vendre les BD, c'est-à-dire des commerciaux qui vont dans les librairies pour dire voici notre nouveau catalogue, combien en voulez-vous. Ils prennent les bons de commande, ils remontent les commandes et ça fait évidemment les succès qu'on connaît. Ils ont leur propre structure de diffusion, donc pour le moment sur la diffusion aucune décision n'a été prise, mais Delsol, donc Delcourt et Soleil, puisque le groupe Delcourt comprend évidemment les éditions Delcourt, les éditions Soleil, mais également les éditions Tonkam, et donc tous ces bouquins étaient distribués par Delsol, diffusé par Delsol. Delsol qui s'occupe également des titres Panini Comics par exemple, puisque Panini n'est qu'un éditeur, ils n'ont pas de structure de diffusion, ils n'ont pas de structure de distribution. Delcourt avait sa propre structure de diffusion, donc Delsol, mais n'avait pas de structure de distribution. Donc la distribution, c'est tout simplement les plateformes logistiques, c'est les camions, les chauffeurs et les livreurs qui vous amènent vos bouquins dans vos librairies préférées. Donc la distribution était faite par Hachette, qui est le grand concurrent d'Editis. Donc pendant tout 2025, c'est encore Hachette qui va distribuer les bouquins, parce qu'il y a des accords en cours, et que les accords, vous ne pouvez pas les casser comme ça. C'est des accords sur plusieurs années. Donc peut-être s'ils ont signé pour 5 ans ou 10 ans, le contrat doit s'arrêter fin 2025, et à partir de 2026, c'est donc Interforum, qui appartient à Editis, qui va reprendre la main là-dessus. L'article de Actualité que je vous invite à découvrir nous parle du fait que Editis grandit grâce évidemment à cette acquisition. Il faut savoir que Delcourt fait 73 millions de chiffre d'affaires par an, c'est énorme, et que Delcourt Delcourt a été vendu pour quasiment 2 fois son chiffre d'affaires, donc c'était une véritable promesse sur l'avenir qui est proposé, et que ça s'ajoute aux 798 millions de chiffre d'affaires que fait Editis. Ce qui fait que Editis, si on rajoute les 798 millions aux 73 millions de Delcourt, devient
devient un groupe bien plus important que Média Participation, qui est son concurrent direct, avec ses 722 millions d'euros de chiffre d'affaires. Média Participation, c'est, vous le savez, Urban Comics, notamment pour les comics, mais aussi Dargo, Dupuis, Le Lombard, et Kana, tous ces éditeurs qui cartonnent avec la puissance de frappe de leur distributeur qui s'appelle MDS, formidable société s'il en est. Donc c'est une véritable révolution et Editis eh bien, augmente donc sa présence dans le secteur de la bande dessinée, comme je vous l'ai dit en vous citant quelques titres de maisons d'édition donc ils font partie d'Editis. Eh bien ils éditent évidemment déjà de la bande dessinée à travers des labels comme 404 Graphics, 404 qui édite quoi, 5-6 BD par an, Black River qui fait peut-être une vingtaine de titres par an, mais également hors collection qui par exemple édite Calvin et Hobbes, mais également du manga avec Kurokawa, ou Phileas qui édite bien quelques bandes dessinées ça et là. Mais c'était pas vraiment le point fort d'Editis, la bande dessinée, et avec le rachat de Delcourt, eh bien c'est tout simplement un énorme potentiel de chiffre d'affaires qui s'offre à eux, et on espère que Editis donnera des moyens à Delcourt, que ce soit la partie BD, la partie manga, mais également la partie comics, d'exister et de rivaliser avec cette grande maison qui est Média Participation. Donc le paysage des éditeurs change. Voyez, avec 73 millions de chiffre d'affaires, Delcourt faisait un beau chiffre d'affaires, mais ne pouvait pas rivaliser avec un groupe comme Média Participation. Voilà pourquoi ils ont cédé leur part à Editis, et tout simplement parce que Guy Delcourt, qui est pas loin de la retraite et qui a vraiment œuvré pour la bande dessinée en France et qui a fait un travail formidable, eh bien a le droit de partir à la retraite avec ce parachute absolument incroyable et eh bien la somme du travail d'une vie, d'avoir créé un empire et d'avoir créé des titres fabuleux aussi bien en bande dessinée qu'en comics. On se rappelle évidemment que le plus gros succès de Delcourt en comics, c'est Walking Dead avec plus de 5 millions d'exemplaires, mais que eh bien, ça continue de très bien marcher avec tout l'univers d'Hellboy en comics par exemple, tous les titres Hellboy et tous les titres qui existent dans ces collections, mais également eh bien, tous les titres que vous connaissez peut-être, à savoir les titres Todd McFarlane avec tous les titres Spawn, mais également toutes les sorties Delcourt qu'on peut avoir, notamment les titres de Scott Snyder, pardon, qui eh bien, sont édités à longueur d'année par cet éditeur qui réalise de très beaux livres, Berserker de Ken Reeves, qui est un formidable succès également, et j'en passe, puisque le catalogue est florissant et toujours savoureux. Voilà pour cette annonce, cette grande annonce. On espère évidemment que l'emploi sera préservé dans toutes ces maisons, et on espère évidemment que nous aurons dans les années à venir des lectures de qualité, et que l'ADN de Delcourt, qui a fait naître bon nombre de bandes dessinées et bon nombre de comics légendaires, eh bien continuera à nous faire rêver. Merci à tous de suivre ces émissions, merci à tous de suivre Radio Comics. Pour ne rater aucune émission, une seule chose à faire, vous abonner. Merci à tous, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Bye bye.